Bonjour à tous, c'est Joseph Titi, le directeur de publication de l'hebdomadaire Aujourd'hui, qui pose son regard sur l'actualité. Bonjour Joseph. Bonjour Ange. Alors, qui sont ceux qui défient la longueur de journée chez Madame Simone Gbagbo, au point où vous parlez de Simone Mania, et que recherche-t-il en fait? Alors, ceux qui déferlent sur le domicile de l'épouse de l'ex-président ivoirien, ce sont bien sûr les militants du FPI, qui sont revigorés par son retour aux affaires et qui espèrent qu'avec elle, le projet de revenir au pouvoir va être enfin relancé. Il y a aussi les militants des autres partis politiques. On a vu le leader des leaders, on a vu le président de la Nouvelle-Côte d'Ivoire, on a également vu le secrétaire exécutif du PDCI qui est arrivé chez l'ex-première dame avec une grande délégation, une forte délégation des responsables locaux du FPI. Il y a aussi tous ces hiérarques du parti ou bien des autres partis qui étaient un peu en déperdition depuis que le projet de retenir au pouvoir devenait un peu incompréhensible. Et puis, il y a également des membres de la société civile comme Salimata Porqué, qui était à la résidence de l'ex-première dame. Salimata Porqué, il faut le rappeler, qui s'est un peu reconvertie à l'humanisme, puisque elle était celle qui avait appelé la CEDEAO à aller bombarder la résidence présidentielle. Et puis, bon, enfin, vous avez tous ces troubadours qui flairent là, le retour au pouvoir et donc qui veulent que la première dame les voie. Vous dites, c'est quoi? Ce sont des laudateurs qui défilent chez l'ex-première dame? C'est que des laudateurs? Il n'y a pas de sincérité dans leur démarche? Ah non, il n'y a pas que des laudateurs. J'ai parlé des militants du FPI qui sont très satisfaits du retour de Simone Gbagbo aux affaires. Mais en même temps, des militants qui attendent qu'elle prenne toute sa place aujourd'hui dans le processus de réconciliation aussi. À l'intérieur du parti? Oui. Ça, je ne saurais le dire parce que ce qu'on peut noter, c'est qu'après le premier discours raté de l'ex-première dame, elle s'est reprise en appelant à la réconciliation nationale, aussi bien au plan national qu'à l'intérieur du parti. Simone Gbagbo a d'ailleurs reçu certains proches d'Afin N'Guessan, notamment Marcel Gossiot, Augustin Komoué et Konaté Navigué. En revanche, aucune date n'a encore été arrêtée pour rencontrer Afin N'Guessan. Ce qu'on peut dire, c'est que les choses ont besoin de prendre du temps parce qu'au plan humain, ça n'a pas toujours été facile entre les deux personnalités. On se souvient de l'épisode de Marcoussis, de la signature des accords de Marcoussis. On se rappelle également que dans le cadre des procès intentés contre les prisonniers politiques, les deux personnalités se sont retrouvées dans le box des accusés sans échanger le moindre regard. On sait aussi que lorsque Simone était emprisonnée au nord, à Odiéné notamment, Pascal Afin N'Guessan, qui était en tournée dans cette partie du pays, a fait mine quand même d'aller la saluer, mais en fait, il n'a jamais il n'est jamais allé voir le procureur pour obtenir un droit de visite. Donc, c'est des choses qui sont encore là, ce n'est pas facile. Donc, il faut certainement laisser la première dame faire le point avant d'engager les discussions avec Afi. J'insiste quand même sur cette question. Est-ce qu'elle a le pouvoir? Est-ce qu'elle peut aujourd'hui véritablement réconcilier ces deux camps? Mais elle a l'autorité. Elle a l'autorité de le faire. C'est quand même l'une des fondatrices du pays. Simone Gbagbo, c'est celle qui a dirigé le FPI dans la clandestinité face à un Houphouët-Boigny surlégitimé. Donc elle a le cran nécessaire. Elle a la poigne nécessaire. Je pense que... Mais bon, il faut certainement la laisser gérer cette affaire. Et puis bon, voilà. Sinon, elle a l'autorité. Elle a l'autorité, mais on sait en même temps que... Bon, elle ne porte pas trop, depuis toujours, elle ne porte pas trop Pascal Afin N'Guessan dans son cœur, vous l'avez dit un peu tout à l'heure. Est-ce que les jeux ne sont pas biaisés dès le départ? Non, mais c'est une femme politique. Elle fait la politique depuis longtemps et c'est que l'enjeu, c'est le retour du parti au pouvoir.
du FPI au pouvoir. Elle pourrait tout donner pour ça. Ah oui, on peut le dire, oui. Alors, il y a Alcide Djedje, le diplomate, très proche également du président Gbagbo il y a depuis toujours, et qui hier a lancé son parti politique Concorde, ouais. Et nouveauté, Concorde tout de suite atterrit dans le RHDP. Est-ce que aujourd'hui, Alcide Djedje crée un parti qu'on peut considérer comme une troisième voie entre Aboudraman Sangaré et Pascal Affi-N'Guessan? Mais vous avez souligné la curiosité qui est que le parti se crée presque à l'intérieur de la coalition du RHDP. Qu'est-ce qu'il y a de gênant à cela? Oui, mais en même temps, quand M. Alcide Djedje expliquait les objectifs de son parti, il a dit que ce parti-là va faire de la médiation grandeur nature. Mais pour faire une médiation grandeur nature, on n'a pas besoin de créer un parti politique parce que la création d'un parti politique ne donne pas une telle légitimité. Alors donc, on ne peut donc pas créer un parti pour cela. Pourquoi il crée ce parti? Aujourd'hui, qui peut faire l'offre de médiation si ce n'est le pouvoir? Alors donc, l'un mis dans l'autre, on peut se demander si il n'a pas atteint enfin le Graal qu'il recherchait, à savoir une nomination au gouvernement qui, je le précise, seul peut lui donner une telle légitimité. Merci Joseph. Je rappelle qu'aujourd'hui paraît chaque mercredi et qu'à la une de votre numéro de cette semaine, c'est Simone Gbagbo. Vous vous demandez pourquoi elle mobilise, vous expliquez pourquoi elle mobilise, quels sont les ressorts de ce que vous appelez cette Simone Mania, et également quel jeu, que pourrait-elle apporter à la réconciliation interne du parti, une réconciliation toujours en berne, et puis vous extrapolez un tout petit peu, si je peux me permettre, est-ce que le Front populaire ivoirien se verrait déjà au pouvoir? Merci et très bonne journée, Joseph. C'est moi qui vous remercie, Ange. Okay.